de novembre, c'est du serviteur à l'ami de Jésus ou à l'amitié avec Dieu. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles sans pour autant tarder. Genèse chapitre 18, verset 1 jusqu'à 8. Et puis tu vas pas sauter de 16 à 18. La Bible déclare, Genèse chapitre 18, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Tu vas passer au verset 16 jusqu'à 18. Cet homme se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la sagesse, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire Jean 15. C'est pour ça que j'ai souri, parce que Jean-Pierre avait lu ces passages. Jean 15, verset 14 jusqu'à 15. La Bible déclare Jean 15, 14 à 15. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. S'il ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce texte, nous voyons l'Éternel qui visite Abraham. L'Éternel visite Abraham. Alléluia. Chez lui, parmi les chênes de Mamré. Mais l'Éternel se présente sous la forme de 3 hommes. Alléluia. C'est 3 hommes, mais c'était l'Éternel. Alléluia. Donc, l'Éternel peut se présenter de plusieurs façons. Alléluia. Abraham voit 3 hommes qui viennent à sa rencontre et il comprend tout de suite cette visitation. Abraham comprend que c'est vraiment l'Éternel qui vient les visiter. Pourquoi 3 hommes? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'était son heure de visitation. Dis après moi, c'est mon heure de visitation aujourd'hui. L'heure de visitation. Alors Abraham court vers eux et quand il arrive devant eux, il se jette. Alléluia. Il se jette par terre. Sa face contre terre. Forme d'adoration. Alléluia. Il continue, il commence même à adorer. Il sait que c'est l'Éternel. Ces personnes, c'est pas normal. Ça doit être Dieu. Alors je dois adorer. Alléluia. Donc quand nous nous mettons devant l'Éternel, je vois les gens qui s'agenouillent. Je vois les gens qui dorment par terre. Je vois les gens qui élèvent les signes d'adoration devant l'Éternel. Alléluia. Pourtant, personne ne lui avait dit que c'était Dieu. Mais c'était une révélation. Tu peux avoir une révélation aujourd'hui. Dieu peut te visiter d'une façon ou d'une autre. Donc quand il y a la présence de Dieu, on peut le sentir. Amen. Amen.
n'est-ce pas? On peut le sentir. Tu ne peux pas voir Dieu de tes propres yeux. C'est invisible. Ce n'est pas un être physique, c'est un être spirituel. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse que personne ne peut pas me voir et vivre. Mais il peut se manifester de plusieurs façons. Alléluia. Pour le cas d'Abraham, il s'est manifesté en 3 hommes. Alléluia. C'est dans Exode 33, 20 que l'Éternel dit à Moïse que tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Donc on ne peut pas voir Dieu de nos propres yeux. C'est impossible. Il y a les gens qui disent qu'ils ont vu Dieu, mais je ne suis pas sûre. Ou peut-être c'est possible. Mais ici, la Bible me dit qu'on ne peut pas le voir physiquement et vivre. Alléluia. Moïse l'a vu dans le buisson ardent. Il l'a vu dans le feu. Voilà un feu qui parle. C'est l'Éternel qui se manifeste dans le feu. Alléluia. Pour Abraham, il l'a vu dans 3 hommes. Mais pour Moïse, Dieu s'est manifesté dans le feu. Il y a le feu qui parle. La voix comme ça dans le feu. Oh, c'est quoi ça? Il commence à vérifier, voir c'est quoi, c'est un miracle. Mais c'était la voix de Dieu dans le feu. Alléluia. Amen. Comme je dis, Dieu peut se manifester de plusieurs façons. Alléluia. Alléluia. Amen. Dites Amen, dites Amen. Amen. Dimanche passé, j'ai suivi un témoignage dans Eastwind Kigali. Il y a un garçon, un adorateur. Alléluia. Il chante dans Kingdom Choir de Kigali. Alors, il donne son témoignage. Il dit, je sers l'Éternel. Je suis un serviteur de Dieu. Mais je cherche du travail, je ne trouve pas. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux te témoigner? J'ai vraiment de la misère dans ma maison. Et pourtant, chaque fois que je suis à l'église, ne t'en fais pas. Même si tu as un problème, viens toujours à l'église. Il y aura ton jour où Amen. Dieu va se manifester. Amen. Un jour, pendant ces problèmes, il regarde le calendrier. Ah, c'était le jour de paiement. Alors il dit, Seigneur, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais payer? Les gens qui ne louent pas les maisons ne peuvent pas me comprendre. Mais il y a un jour où tu commences à dire, oh mon Dieu, c'est le premier. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois chercher l'argent. Hein? Alléluia. Alors il commence à dire, mais Seigneur, je suis ton serviteur, que je vais venir habiter dans ta maison. Parce que c'est là où je travaille. C'est toi mon boss. Et pendant qu'il disait ça, c'était après la louange. Après le culte, il y a quelqu'un qui se présente devant lui. Il dit, Dodos, il s'appelle Dodos ce garçon. Il dit, Dodos, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Il dit, mais t'as pas de problème? Il dit, non, j'ai pas de problème. Après, il dit, pourquoi mentir? Il dit, bon, j'ai pas de travail, tu vois, aujourd'hui je dois payer mon loyer. Ils sont amis, ils ont commencé à... Et puis le gars dit, en tout cas, je vais faire quelque chose pour toi. Dodos ne savait pas c'est quoi. Il dit, je vais faire quelque chose pour toi. Il dit, je vais payer ton loyer. Alléluia. Alléluia. Je pense que vous allez encore applaudir plus. Il dit, je ne paye pas le loyer d'un mois. Ce n'est pas même 2 mois. Alléluia. Ce n'est pas même 3 mois. Alléluia. Je paye ton loyer pour 1 année. Alléluia. Donc ce garçon, il a vu Dieu en une personne, en quelqu'un. Donc tu peux voir Dieu dans une personne. Alléluia. Amen. Je suis vraiment très fière, très contente aujourd'hui parce que Joël est là. Je vais dire que moi aussi j'ai vu Dieu à travers Joël. Amen. Je vous parle de ça tous les jours, non? Quand on priait, moi je venais d'Ottawa chaque dimanche pour venir prier ici. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui m'aidait. Il m'amenait et me faisait retourner à Ottawa. Mais ça commençait à être dur un peu. Alors j'ai amené la requête à l'église. Joël était là. Alléluia. Alors après quelques jours, Joël m'appelle. Elle me dit, j'ai vu Dieu en toi.
Heureusement que tu es là. Amen. Elle me dit, maman, je pense que Dieu t'a répondu. J'ai dit, m'a répondu quoi? Je ne savais même plus ce qu'on avait prié. Il me dit, bon, en fait, nous avons une maison. Mes parents ont une maison. Je l'ai dit, sa maman est là. Mes parents ont une maison et j'ai parlé avec mes parents. Ils m'ont dit que si tu veux, tu peux venir habiter dans notre maison. Donc, si tu veux, tu peux venir visiter la maison et la maison est à toi. Et tu viens seulement avec ta valise. Donc, il y a tout dedans. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais pourquoi vous me regardez, vous n'applaudissez pas? Alors, je suis venue avec les enfants, Cédric, sa femme, d'autres, je crois qu'ils étaient avec notre fille, comme ça, une Burundaise aussi. Ma belle-sœur, c'est une Burundaise. Ma belle-fille. Alors, nous avons vu la maison et tout le monde a dit non, c'est ici. C'est ici parce qu'on avait circulé tout Montréal. On voyait des petites maisons avec des escaliers. J'ai dit, je vivais avec mon petit-fils Carl. Et on disait, Carl va tomber ici. Et moi, avec les genoux là, non. Et puis, Dieu a répondu ma prière. Et il s'est manifesté à moi à travers Joël. Donc, on peut voir Dieu. On ne peut pas le voir avec nos yeux. Mais on peut le voir à travers d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'était le cas d'Abraham. Amen. Parce que s'il faut parler d'Abraham, il y a aussi parmi nous qui ont vu Dieu. Alléluia. À travers les personnes. Donc, la Bible, oui, on parle d'Abraham. Mais ici, on peut le voir aussi. Alléluia. Dans le même cas qu'Abraham. Parce que Jean-Pierre a dit, Abraham était une personne comme nous. De même nature que nous. Donc, nous aussi, nous pouvons le voir. Amen. Donc, a vu quelqu'un a payé pour lui 12 mois. Alléluia. Je l'ai vu à travers Joël. Alléluia. Donc c'est possible. Toi aussi tu peux, peut-être tu l'as déjà vu de ta façon. Alléluia. Amen. On peut voir Jésus à travers les louanges. Moi j'ai senti la présence de Dieu quand on louait, quand on l'adorait. On peut sentir que Dieu est là. Même si on ne le voit pas physiquement, mais on peut le sentir. Notre esprit se connecte et notre esprit sent qu'il y a la présence de Dieu. C'est pour cela que quand on chante, on commence à louer, tu vois les gens commencent à pleurer. Tu vois les gens commencent à dormir là-bas. Tu vois, donc ils ont senti la présence de Dieu. Ils ont vu Dieu à travers la louange. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que chaque fois je dis à Kingdom, vous nous avez bénis. C'est pas pour rien, c'est pas pour vous flatter. C'est parce qu'on a vu Dieu à travers vous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas seulement les belles voix. Oui, vous les avez. Ce ne sont pas seulement les... Même sans instrument, on peut voir Dieu. Alléluia. On peut voir Dieu dans le message. Amen. Pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc le verset qui m'a interpellé dans le message que nous avons lu, c'est le verset 3. Quand il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'était des personnes. Mais il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc c'est Dieu maintenant. Ce ne sont pas les personnes. Pour lui, c'est Dieu vraiment. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, permets-moi de passer chez moi. Alléluia. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, s'il vous plaît, loin de ton serviteur. Dis serviteur. Alléluia. Si tu peux même souligner dans ta Bible serviteur. Parce qu'avant d'être ami, on est d'abord serviteur. Alléluia. On a dit que c'était passage du serviteur à l'ami. Donc on commence à être serviteur. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais nous cherchons à être des amis. Amen. On continue à servir, mais on cherche à devenir amis. Parce qu'il y a des serviteurs qui ne sont pas amis de Dieu. Vous le savez, non? Alléluia. Il sert seulement, il prêche comme ça, il fait des histoires, il est serviteur de Dieu. Mais il n'est pas vraiment ami de Dieu.
Dieu n'a pas proclamé. Jean-Pierre va insister. Dieu n'a pas proclamé que c'est mon ami. Ah non, entendez-nous que Dieu proclame que Jean-Pierre, tu es mon ami. Alléluia. C'est Dieu dit à Isaac dans Genèse 26, 24, il dit que je te bénirai et je multiplierai ta prospérité à cause d'Abraham, mon ami. Alléluia. À cause d'Abraham. Alléluia. À cause d'Abraham, mon serviteur. Parce qu'à ce moment-là, il était serviteur de Dieu. Mais il a été ami. Hein? Il crie à l'Éternel et il devient ami. Alléluia. Donc ta bénédiction est venue de quelque part. La bénédiction d'Isaac est venue d'Abraham. Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Si tes parents n'ont pas servi Dieu, alors commence à servir toi. Pour que ta bénédiction commence et continue jusqu'à la 3e génération. Donc si tu n'es pas le fruit de la bénédiction de tes parents, parce que tes parents peut-être n'ont pas servi, il y a nos parents qui n'ont pas servi. Nous avons nos parents qui ont servi, mais il y a des autres qui n'ont pas servi Dieu. Ils ont été dans d'autres dieux. Alléluia. Alléluia. Alors toi, comme tu entends ce message aujourd'hui, commence à servir. Comme ça, tu es sûr que tes bénédictions vont suivre. Tes enfants seront bénis. Tes arrière-enfants seront bénis. Alléluia. Parce qu'il dit, à cause de toi, Abraham, mon serviteur, je bénirai tes enfants. Je bénirai, je multiplierai la prospérité. Alléluia. Donc nous aussi, comme nous sommes par la foi les descendants d'Abraham, nous sommes aussi bénis. Alléluia. Alors, je te demande de commencer à servir ton Dieu. À cause de toi, tes enfants seront bénis. Nous sommes ici. Nous le savons. Il y a beaucoup dans les études de nos enfants, n'est-ce pas? Il y a beaucoup. Même si je ne le dis pas. Mais il y a beaucoup. Il y a trop qui se passe à l'école. Alléluia. Mais parce que tu es serviteur de Dieu, parce que tu es servante de Dieu, alléluia, tes enfants vont les protéger. Amen. Alléluia. Amen. Tu as des enfants ici. Applaudis le Seigneur. Parce qu'ils sont protégés. Alléluia. Alléluia. Je disais, tes enfants seront bénis à cause de toi. Amen. Blomata, tes enfants seront bénis à cause de toi. Amen. À cause de ce que tu fais. Amen. Alléluia. Les enfants de Kim seront bénis à cause de toi. Amen. Alléluia. Et les enfants, les petits-enfants, tout ça là, toute la suite jusqu'à la 3e génération, avant que Jésus ne revienne, ils seront bénis à cause de ce que tu fais. Le family fest là, c'est dans les mains de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça, toujours quand je vous vois, je vous encourage. Même quand vous venez à la maison, je vous encourage. C'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter chez toi et Joël. C'est quelque chose qui va continuer de génération en génération. Alléluia. Alléluia. Même chose que l'homme, même tout le monde ici. Alléluia. Moi aussi, je proclame que mes enfants, Raïssa, tu seras béni. Et les enfants de tes enfants seront bénis. Alléluia. Kelly, tu seras béni. Pierre, Moïse et l'autre, vous serez bénis. Parce que vous servez l'Éternel. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Amen. Il n'oublie jamais les bienfaits. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est un message. Quand j'ai vu le thème, parce qu'à chaque fois, c'est moi qui commence le thème du mois, je me dis, mais cette fois-ci, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? L'ami de Dieu. Nous sommes tous amis de Dieu. Et puis, je dis, est-ce que nous sommes tous amis de Dieu? Des serviteurs, donc ça va passer d'abord de là pour devenir un. Amen. Et puis, Dieu, il m'a béni avec son message. Alléluia. Et j'ai vu que c'était le même message avec mon frère. Alléluia. Amen. Et Abraham s'adresse à ses visiteurs, donc à l'Éternel. Il dit, vous ne pouvez pas passer
passer chez moi sans avoir mangé. Amen. Ayez l'habitude de préparer la nourriture, hein, à tes visiteurs. Je sais qu'ici, nous avons cette habitude-là. Nous préparons souvent la nourriture. Alléluia. Il y a une bénédiction spéciale pour ça. Amen. On ne sait jamais. Tu peux préparer pour Dieu sans le savoir. Comme Abraham. Tu crois que tu prépares pour l'homme alors que tu prépares pour Dieu. Alors, ayons cette habitude-là. Si quelqu'un vient chez toi, prépare la nourriture. Maman, quand tu vas venir chez moi, je vais préparer pour toi. Amen. Amen. Donc, comme je disais, Dieu n'est pas un être physique. Il n'a pas besoin de manger, n'est-ce pas? Mais Abraham nous demande de se reposer et de manger. Et ça, c'est une révélation. Alléluia. Il le voyait comme une personne. Il ne le voyait pas comme Dieu. Hein, Jean-Marie? Il le voyait comme une personne. Alléluia. Abraham avait compris une chose que peut-être moi ou toi ne peux pas comprendre immédiatement. Mais Abraham a eu cette révélation. Je demande au Seigneur que nous ayons toujours des révélations. Amen. Quand il y a quelque chose, que nous voyons une révélation. Quand nous voyons quelque chose, quand nous lisons quelque chose, quand nous voyons quelqu'un, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux me révéler par ici? Parce que Dieu parle toujours. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des visiteurs ici. Peut-être nous accueillons Dieu. Amen. Hey. Alléluia. Peut-être... moi, je dis rien. Ouais, c'est possible de voir Dieu au travers d'une personne. Donc Abraham a réalisé qu'en face de lui, il y avait Dieu qui avait pris la forme des hommes. Il les appelait tous mon Seigneur. Ils étaient trois, mais il disait mon Seigneur. Ça, c'est une grande révélation. Alléluia. Et Dieu voyait ça. Il voyait comment ce vieux homme se préoccupe vraiment de nous. Hein? Oui, nous adorons Dieu comme un être suprême, un Adonai, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui peut tout faire. Il est grand, il est merveilleux. Oui, c'est vrai. Mais des fois, il peut passer sous la forme d'un petit serviteur. Un petit vieux, une petite maman là, de rien du tout que vous négligez quand il entre. Protocole, faites attention. Il entre et vous dit, tu vas t'asseoir là-bas parce que tu négliges. Tu ne sais pas que cette personne-là, c'est Dieu qui t'a visité. Respectons les gens, respectons tout le monde. Amen. Alléluia. Oui, il est grand, il est souverain, il est élevé, il est au-dessus de tout. Mais deux fois, il se déguise. C'est ce que nous devons comprendre. Alléluia. Sans attendre la réponse, Abraham, il court déjà. Il court. Regarde, imaginez, Abraham avait comme 99 ans. Il était vieux, mais il court avec ses pieds. Il court pour aller chercher un veau. Alléluia. En même temps, il court pour amener ses veaux vers les visiter pour qu'ils puissent préparer sa pierre. Et en même temps, il quitte là. Il va vers sa femme. Chérie, va vite, l'Éternel nous a visités. Va préparer le foufou. Hey! Cours vite, Sarah, on n'a pas de temps à perdre. C'est l'Éternel qui est dans notre maison. Cours vite, fais le foufou. Hein? Alors, il va voir comment est-ce que... Donc, il s'occupe. Il n'est pas lui-même. Il n'est pas dans ses... Donc, il y a Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Un vieux. Mais il court d'ici là. Il pouvait bien envoyer les serviteurs. Parce que la Bible nous dit que c'était un chef de clan. Il avait des personnes à son service. Il était riche, Abraham. Il pouvait envoyer quelqu'un. Il pouvait s'asseoir avec les visiteurs et dire... Moi, des fois, j'aime m'asseoir avec les visiteurs. Chez moi, c'est comme ça qu'on disait. Maman Mireille, ma petite soeur allait préparer, Tris allait préparer. Moi, je m'occupais seulement de bavarder avec les visiteurs. Alléluia. Mais Abraham, ce n'était pas comme ça. Ah ben oui, n'est-ce pas, dans l'histoire de Naïssa? C'était moi. J'étais l'amie de mon père. Il voulait que je sois toujours à ses côtés pour des petites histoires, tout ça. Pendant que maman Mireille et Tris se préparaient la nourriture, tout ça, moi, je n'étais pas là-bas. Mais Abraham n'est pas resté à côté de ses visiteurs. Il était occupé.
Il courait partout et là, regarder, voir. Et puis, il amène de quoi boire pour ses visiteurs. La Bible me dit que c'était la crème, le lait caillé. Donc, il kivuguto. Il amène à Dieu kivuguto. Est-ce que vous comprenez ce que c'est kivuguto? Voilà. Quand tu ne comprends pas ce que c'est kivuguto, c'est le lait caillé, le lait qu'on a bien préparé. Hein? Je ne sais pas. Un jour, tu viendras à la maison. Les yaourts. C'est comme les yaourts. Donc, il n'y a pas d'eau dedans. Hein? C'est vraiment bien. C'est vraiment pour l'éternel. Ouais. Si tu ne connais pas le kivuguto, viens chez moi, je vais te préparer le kivuguto. Amen. Alléluia. Quand tu as déjà goûté le kivuguto que j'ai préparé là, c'était comme ça. Alléluia. Alors, Abraham amène pas les chouchous, non. Il amène le kivuguto. Et Dieu commence à dire, Dieu, dans ses raisonnements, Dieu, il cherchait un ami. Il cherchait l'amitié. Alléluia. Et il a dit, oui, ce serviteur, c'est mon ami. Amen. C'est comme ça que ça a commencé l'amitié avec Abraham et Dieu. Il y a des autres qui disent que ça a commencé quand il est allé donner Isaac. Hein? Ils ont dit, en tout cas, ça, Dieu a vu un ami. Mais il a vu ça là-bas, sous les chaînes des Mamré. Comment le vieux s'est préoccupé. Comment il ne voyait même plus son âge. Il courait. Il ne voulait pas que une autre personne puisse le faire pour lui. Il voulait que ce soit lui qui doit s'occuper de son visiteur. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, en tout cas, dans son cœur, il a dit, Abraham, c'est mon ami. Mon intime. Parce qu'il a travaillé pour cette amitié-là. Hein? Je ne sais pas, dans vos couples, vous travaillez pour l'intimité, n'est-ce pas? Hein? Il y a Joël qui regarde son mari, tu le sais, non? Hein? Regardez-vous, il n'y a pas de problème. Tu peux même regarder derrière toi. Il n'y a pas de problème. Ah, il faut travailler pour ça. Il faut travailler pour l'amitié. Pour que quelqu'un soit vraiment intime, il faut travailler pour ça. Alléluia. C'est vers la fin là que Dieu dit, est-ce que je vais cacher quelque chose qui est en moi? Est-ce que je vais cacher à Abraham, mon ami? C'est comme ça qu'il commence à lui donner les secrets de Sodome et de Gomorrhe. Il ne doit pas cacher à son ami. Est-ce que tu peux cacher à ton ami? Si tu as encore des cache-cache, sache que ce n'est pas vraiment ton intime. Hein? Les vrais intimes ne se cachent pas. Hein, Family Fest? Il faut prêcher ça. Alléluia. Quand vous commencez à vous cacher des histoires là, l'argent est à côté, les téléphones, tu commences à effacer des histoires. Alléluia. C'est que tu n'as pas confiance. C'est que ce n'est pas vraiment un intime à ce moment-là. Mais un ami, un vrai. Les vrais amis ne se cachent pas des histoires. C'est comme ça qu'Abraham dit. Dieu dit, est-ce que je vais cacher à mon serviteur, à mon ami, les secrets que j'ai en moi? Il ne pouvait plus cacher. C'est comme ça qu'il a dit même à ses disciples, là où tu es allé là. Je vous appelle plus serviteur. Maintenant, je préfère vous appeler ami. Parce que vous m'avez montré votre amitié. Vous êtes toujours à côté de moi. Vous suivez tout ce que je dis. Ce que je vous demande, vous le faites. Ça veut dire que vous êtes mes amis. Alors je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Je demande au Seigneur aujourd'hui que l'Éternel ne nous voit pas comme serviteurs seulement, mais commence à nous voir comme des amis. Amen. Comme ça, il va nous parler, il va nous donner les secrets, il va il va nous révéler des histoires cachées. Alléluia. Il va nous révéler des histoires cachées. Mais pour ça, on doit travailler pour ça. On doit prier beaucoup. Alléluia. On doit prier. À East Street aujourd'hui, on a déjà commencé 40 jours. Mais avec le comité, on va parler de ça le mercredi. Voir comment. Merci pour ceux qui ont terminé cette semaine. On était dans la semaine de prière et jeûne. Pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait le mois passé. Et pour donner ce mois, le mettre dans les mains du Seigneur. Alors ceux qui ont gêné, je sais que vous avez gêné. Alléluia.
Merci beaucoup. Et ça aussi, c'est travailler l'intimité avec Dieu. Alléluia. Un jour te dira, Père Petit, tu es mon ami, parce que tu as fait ça. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi tu dis les noms des gens à l'église? C'est comme ça. Quand Dieu me dit de dire le nom, je le dis. Parce qu'il n'y a pas de mal à ça. Amen. Ou si vous voyez que ce n'est pas bien, juste signale-moi. Mais quand ça arrive, je te promets d'abord que je le ferai. Parce qu'à ce moment-là, ça ne vient pas de mon intelligence. Amen. Eh, c'est comme ça. Alléluia. Abraham a eu une révélation. Dieu s'approche d'Abraham pour chercher un ami. L'intimité, je l'ai dit. Alléluia. Est-ce que vous, dans vos prières, vous avez déjà senti cette intimité? Est-ce que dans l'adoration, est-ce que vous chantez seulement ou bien vous sentez quelque chose? Vous sentez que Dieu est à côté de toi. Alléluia. Vous le sentez. Amen. Si vous ne le sentez pas, alors commence à prier. Dis Seigneur, je crois que je chante pour chanter, mais je ne sens rien. Demande au Seigneur, il va se montrer. Amen. Donc cherchons cette amitié avec Jésus, cette intimité avec lui, tout en le servant. On reste toujours serviteur. Même si on dit du passage du serviteur à l'ami, mais Dieu nous veut que nous restions toujours. Il est toujours notre maître. Nous restons toujours serviteurs, mais nous cherchons à être plus amis qu'être serviteurs. Alléluia. Amen. Il faut que nous demandions vraiment que le Seigneur commence à nous voir comme ses amis. Amen. Alléluia. Amen. Donc Abraham a touché le cœur de Jésus. Comment je dis, tu peux faire quelque chose qui touche le cœur de Jésus. Amen. Tu peux commencer à dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi, pour que je touche ton cœur. L'Éternel a dit à David, l'homme selon mon cœur. Ça ne veut pas dire qu'à David ne péchait pas. Il péchait. Il péchait. Mais il faisait quelque chose qui touchait le cœur de Jésus. Il dit, même s'il pêche, quand même, c'est mon ami. Il a touché mon cœur. Alléluia. Même s'il a pris la femme de quelqu'un, mais il a demandé pardon et il a touché mon cœur. Il a dit une phrase étonnante que tout le monde se demande. L'homme selon mon cœur. Alors qu'on connaît les faiblesses de David, mais la Bible déclare ça. L'homme selon mon cœur. Alléluia. Que tu sois cet homme-là aujourd'hui. Que tu sois cette femme-là aujourd'hui. Que tu touches l'Éternel. Alléluia. Qui dit c'est l'homme selon mon cœur. La femme selon mon cœur. Alléluia. C'est possible aussi qu'il nous parle comme ça. C'est possible. Alléluia. Alors Jésus, il y a un autre passage. Jésus va manger dans la maison de Siméon. On ne va pas lire ça, mais nous connaissons tous cette histoire. Il y a Siméon qui invite Jésus à la maison. Il dit, en tout cas, maître, je pense que je t'invite chez moi, tu vas manger avec nous aujourd'hui et avec les disciples aussi. Et Jésus accepte. Jésus ne refusait jamais. Si tu invites Jésus dans ton cœur, il va venir, il ne va pas refuser. Alléluia. Et Jésus accepte l'invitation. Alléluia. Donc, quand tu vois là où Jésus est, il pense que ce sont vraiment seulement les saints qui doivent y entrer. Les gens sans péché qui doivent y entrer. Non, ce n'est pas le cas. Jésus est venu pour tout le monde. Amen. Et pendant qu'ils sont à table, je m'imagine cette histoire-là. Pendant ce scénario, il y a une femme qui s'introduit. Et quelle femme? Une femme de mauvaise réputation. Que tout le monde connaissait dans le quartier. Hein? Tout le monde avait peur de cette femme. Dit, ah, si je m'apprends de cette femme-là, elle va piquer mon mari. Oh. Ah, ils avaient peur d'elle. Ils avaient une mauvaise réputation. La Bible nous déclare que c'était une adultère. Parce que la Bible parle de tout. Mais cette femme, il sait que les disciples ne vont peut-être dire, non, 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 n'entre pas. Il se jette au pied de Jésus. Il s'introduit. Introduisez-vous des fois. Il s'introduit. Il se jette sur le pied de Jésus. Il
commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Des larmes coulent sur les pieds de Jésus. Il prend ses cheveux. Il commence à essuyer les pieds de Jésus. Il prend son parfum. Il parfume les... Oh, ça a touché Jésus. Et Jésus se retourne sur Siméon. Il dit, Siméon, tu m'as invité chez toi. Mais tu ne m'as pas même lavé les mains. Même les mains, tu ne m'as pas lavé. Mais cette femme a lavé mes pieds. Avec ses larmes, s'il vous plaît. Tu ne m'as pas oint de ton huile. Mais cette femme a parfumé mes pieds. Tu ne m'as pas donné des baisers, parce que c'est comme ça qu'il s'est salué. Hein? Tu m'as pas, c'est comme ici. Tu ne m'as pas donné des baisers. Mais cette femme n'avait que baiser mes pieds. Alors Siméon, je vais te dire, tu n'es pas Siméon. Mais il était serviteur ici. Il dit, Siméon, tu sais quoi? C'est péché. Vous la condamnez, vous la jugez, vous l'injuriez. Mais aujourd'hui, je vous dis, ces péchés sont pardonnés. Amen. Il se retourne vers la femme et dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Il a vu l'amitié que cette femme avait envers Jésus. Il a vu en lui une personne, comment dirais-je, une personne qui pouvait le comprendre. Parce que les gens ne le comprenaient pas. Une personne qui pouvait la pardonner. Une personne qui n'est pas comme les autres. Une personne qui ne la juge pas. Et cette personne, c'est Jésus. Nous avons besoin de cette personne. Nous avons besoin de Jésus qui ne nous juge pas. S'il vous plaît, ne jugez pas les gens. Ne jugez pas les gens. Si vous voyez une faiblesse de ton ami, ne la jugez pas. Priez pour elle tout simplement. Priez pour cette personne. Alléluia. Ou approchez-le et dites, tu sais, ici tu ne sais pas bien. Il fallait faire ça. Mais ne commencez pas à juger. Parce que si tu commences à juger, Dieu va te juger. Parce que toi aussi, tu n'es pas parfait. Dieu va te juger. Alors, Dieu voit l'amitié qui est entre les yeux de cette femme. L'humilité de cette femme. Et Dieu qui ne regarde pas comme les autres, il dit, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Donc si nous avons quelque chose qui nous sépare de Dieu, ce que nous devons faire, c'est juste nous humilier et demander pardon. Et demander pardon. Alléluia. Il est toujours là. Il attend que nous demandions pardon. Parce qu'il y aura un jour, il n'y aura pas de pardon. Alléluia. Alors profitons de ces temps pour chaque fois demander pardon. Alléluia. Donc il dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc en fait, je voulais juste vous dire que il y a les serviteurs qui ne sont pas amis de Dieu. Siméon, il était serviteur, c'est vrai. Mais il a invité Jésus comme un prophète, comme un maître, comme celui qui fait des miracles. Mais il n'a pas fait en amitié. Mais cette femme a montré l'amitié. Alléluia. Donc on peut vraiment servir Dieu. On peut faire même des miracles. Mais on n'est pas amis de Dieu. Alléluia. Donc ne voyez pas tous les pasteurs, tous ceux qui font des miracles, ils viennent ici, les gens tombent. Ça ne veut pas dire qu'il est ami de Dieu. Il est serviteur. Dieu peut l'utiliser. Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais être ami, c'est une autre dimension. C'est nous cherchons alors à être vraiment amis de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Si Siméon a vu Jésus comme un prophète, comme un maître,
Mais cette femme a eu une révélation. Soyons des gens qui cherchent des révélations. Alléluia. Tu sais, aujourd'hui, tu peux lire un passage. Tu as ta propre révélation dans ce passage. Et une autre a une autre révélation. C'est pour ça que la Bible, même si ma Bible est vieille comme ça, mais elle a des révélations. Elle est toujours à la page. Amen. Elle est toujours présente. Les Écritures sont toujours présentes. Alléluia. Donc il y a beaucoup de révélations. Aujourd'hui, tu peux prêcher sur le même message, mais tu trouves d'autres révélations que moi je n'ai pas eues. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous parle. Alléluia. Donc Dieu l'a aimé malgré sa faiblesse, malgré ce qu'elle était. Mais Dieu l'a aimé parce qu'il a vu que cette femme a vraiment montré de l'amour. La Bible nous dit qu'elle a beaucoup donné. Donc plus que cette nourriture que Simeon a préparée, mais elle a beaucoup, aux yeux de Dieu, c'est elle qui a donné. Alléluia. Donc Jésus a besoin d'exister dans nos vies. Ne l'aimons pas, ne le prenons pas comme un faiseur de miracles, mais aimons-le comme un ami. Et il va se révéler en toi en tant qu'ami. Alléluia. J'ai vraiment aimé ce message. Amen. Et à cause de cet acharnement qu'Abraham a eu vis-à-vis de Dieu, Dieu a réalisé sa promesse. Il lui a dit à cette même époque de l'année, donc l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un fils. Donc il y a des fois, ce que nous faisons, ça facilite l'arrivée de nos promesses. Si la promesse pouvait peut-être faire des années, mais à cause de ce que nous faisons, la promesse se réalise immédiatement. Pourquoi? Dieu est là. Dieu réalise ses promesses. Si Abraham n'avait pas fait ça, peut-être qu'Isaac allait faire longtemps encore. Mais Dieu dit, à cette même époque, dans l'année prochaine, il fallait quand même qu'il y ait 9 mois en grossesse. Il ne pouvait pas dire aujourd'hui. Alléluia. Il était personne, il réalise. Il a dit à cette même époque, Sarah, ta femme, même si elle est vieille, ne t'occupe pas de ça. Alléluia. Même si elle ne voit plus ses règles, même si toi, Abraham, tu ne peux plus rien faire, c'est comme ça on dit, hein? Même si, mais moi je suis Dieu, je suis le Créateur. Amen. Sarah, comme tu vois là, hein? Avec ses seins là courbés comme ça, il aura un fils. Il va allaiter. Alléluia. Parce que je suis l'Éternel. Je vais mettre le nez dans ce petit sein là-bas. Amen. Hey! Alléluia. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur pour ça? Alléluia. Pourquoi Abraham a touché le cœur de Jésus? Amen. Cherchons à toucher le cœur de Jésus. Amen. Alléluia. Donc la position d'Abraham n'a pas changé son cœur de serviteur. Nous devons toujours servir, même si nous sommes des amis, mais nous devons servir. Alléluia. Regardez un peu la préoccupation du vieux homme. Comment il courait d'ici et là. Je crois que Dieu aussi l'a donné cette force. Est-ce qu'il avait cette force à mon avis, de courir ici et là? Mais il l'a fait quand même. C'est comme ça qu'il a pu même monter la montagne pour aller donner Isaac. Il était vieux. Il était vieux. Il avait foi en Dieu. Alléluia. Il demande à ses serviteurs, vous restez là-bas. Moi, je vais avec mon fils. Et nous vous reviendrons. Nous, donc avec Isaac. Il avait la foi. Comment il dit que nous vous reviendrons? Donc il reviendra avec Isaac. Ça, c'est la foi. La foi, quelque chose que tu ne sais même pas, ça va passer où? Moi, je vais tuer mon fils. Mais il dit, je reviendrai avec lui. Ça, c'est le miracle de Dieu. Il avait la foi. Je ne sais pas ce type. Il se presse. Est-ce que tu vois? Imagine-toi si c'était avec cette vieillesse, tu es en train de monter. Et tu sais pourquoi tu es en train d'aller là-bas. Tu sais que tu vas sacrifier ton unique.
la promesse là, ça va continuer comment? Mais il va quand même. Il dit, si Dieu dit, je vais le faire. Mais cette phrase m'a interpellée. Nous vous reviendrons. Donc à lui, il avait confiance. Même si je lui dis, comment j'ai pu avoir un enfant avec Sarah à cet âge? Il va faire peut-être un autre miracle, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais est qu'il est capable. Amen. Il est capable. Dans ton cas aussi, il est capable. Amen. Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. Amen. Dis Dieu est capable. Dieu est capable. N'est-ce pas que Jean-Pierre nous a dit que notre langue, c'est comme ça qu'il a dit? Quand nous proclamons quelque chose, nous créons. Amen. Et si tu veux qu'ils soient capables chez toi, si Dieu est capable. Dieu est capable. Amen. Amen. On applaudit pour toi. Si tu as dit ça. Amen. Alléluia. Ayons un cœur d'Abraham. Ayons un cœur de servir. Restons toujours des serviteurs. Mais cherchons plus à devenir amis. Si Abraham l'a fait, nous le pouvons aussi. Oui, alléluia. Il dit à ses disciples, si vous continuez comme ça, je vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'il a commencé à parler à ses disciples, les secrets, ce qu'ils vont continuer à faire après son départ. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous continuons ce travail. Alléluia. Parce que nous sommes ses serviteurs. Amen. Amen. Et Amen. Vous avez peur de le dire. Et toi, tu es son ami parce que tu l'as proclamé. Amen. Moi aussi, je le proclame. Je suis son ami. En plus, c'est son intime. Hein? Ce n'est pas nécessairement son ami, c'est seulement son intime. Mais je dois travailler pour ça. Hein? Parce que chez Dieu, il n'y a pas de divorce. Tu peux être en amitié avec ta femme aujourd'hui. Demain, on dit, oh, il y a un divorce. Mais chez Dieu, il n'y a pas de divorce. C'est pour ça que nous devons toujours être un ami et être toujours des époux, des épouses de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Je vais applaudir. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.